Anna sous les tropiques. On est en 1921, juste avant le crash américain, dans une petite ville de Ybor, qui est juste à côté de Tampa, en Floride. Cette famille a quitté donc Cuba, sont venus s'installer dans cette petite ville-là, et leur spécialité à eux, c'est qu'ils font des cigares à la main. Et ce sont des traditions de père en fils depuis toujours. La famille est très belle, on sent beaucoup de... Enfin, c'est des gens très unis, très solidaires. Très, en même temps, ils sont très dépareillés. Ouais. Ils sont différents et c'est la mère qui tient tout ça ensemble. Sinon, je pense que la famille serait éclatée depuis un bout de temps. Mais... On engageait un lecteur qui venait lire aux ouvriers qui roulaient les cigares des romans. Le lecteur, il joue un peu dans la tête et dans les fantasmes, pas volontairement, de certaines femmes qui commencent à vouloir s'épanouir, s'émanciper, vivre en dehors des règles qui sont entendues. Et ça crée beaucoup de bouleversements dans les ménages et dans l'usine même. Dans l'usine, ils ne veulent pas rentrer la machinerie, mais il y a quelqu'un qui veut rentrer la machinerie, qui veut rentrer le syndicat, alors c'est un bouleversement. Et donc, ce lecteur-là décide de leur lire Anna Karenina de Tolstoï. Et cette pièce est intéressante parce que ce qui se passe dans le roman de Tolstoï, la même chose se passe dans leur vie à eux, mais à l'envers. Tout ça multiplié par l'écriture de Nilo Cruz, qui est à la fois très directe, mais en même temps extraordinairement poétique. Et c'est ce qui en fait la beauté de la pièce. Et ça sera la première mondiale française de cette pièce qui a gagné le Pulitzer Prize Award aux États-Unis et qui est jouée partout dans le monde dans différentes langues. C'est une pièce qui est à la fois drôle, touchante, et avec un message sur l'espoir, sur l'endurance et sur la tradition qui est bouleversante.